Marc Hardy, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de te trouver ici en Suisse, au festival Tram-la-Bulle. Et en même temps, tu as un nouvel album qui vient de sortir, c'est en fait Os, Mage, à Cauvin. En français, on ne prononce pas le S, c'est Hommage Cauvin. Hommage Cauvin. Et c'est vrai que c'est une super bande dessinée qui vient de sortir chez Noir Dessin Productions. Et puis en fait, il y a déjà eu 32 albums de Pierre Tombal avec Raoul Cauvin. Et pour moi, c'est un très bel hommage avec justement Hommage Cauvin. Et en même temps, c'était quelqu'un qui était très proche de tous ses fans. Et toi, c'est quelqu'un que tu as vraiment côtoyé jusqu'à la dernière minute, on peut dire ça? Oui, vraiment. Mais Cauvin, c'est une longue histoire. Je l'ai connu, j'ai plus de 50 ans de métier. Il travaillait chez Dupuis en tant qu'employé il filmait les pages qu'on amenait. Et donc je l'ai connu directement. Il en était vraiment à ses tout débuts. Je crois qu'il avait le premier album des Tuniques Bleues, pas encore avec Lambi, peut-être un Samy. Mais c'est quelqu'un de très attachant, de très... C'est vraiment un personnage très particulier. Et 20 ans après, 15 ans après, un nouveau rédacteur en chef arrive et nous demande de faire quelque chose ensemble. Et il trouvait ça amusant parce qu'on était fort dissemblables. Raoul est quelqu'un de très... Ce qui caractérise Raoul, ce qui m'a vraiment appris, c'est le respect du public. Et Raoul travaille pour un public. Vraiment, il ne s'intéressait pas à avoir des prix, non, il voulait faire plaisir aux gens, voilà. C'était son but premier. Moi, je suis plus onaniste, dirais-je, dans mon travail. J'aime bien que ça plaise, mais il faut avant tout que ça me plaise à moi. Le rédacteur en chef trouvait agréable cette confrontation. Raoul ne voulait pas travailler avec moi, il trouvait que j'avais un dessin trop sombre, trop nerveux, surtout à l'époque, il y a 40 ans, dans le Spirou, qui était encore vraiment un journal pour enfants. Et finalement, il a accepté, on s'est revu quelques fois. Il m'a dit, si je fais quelque chose avec toi, ce sera quelque chose de différent. Et on a parlé de nos vies, de nos envies. Et dans mon enfance, j'ai perdu 4 frères. Et lui a eu des problèmes aussi, dont je le laisserai parler la prochaine fois, quand on se retrouvera tous là-haut. Et voilà. Et c'est ce qui a donné naissance à Pierre Tombal. Et ça a vraiment été... Moi, je lui en suis infiniment reconnaissant, parce que d'abord, il m'a appris beaucoup de choses, mais moins professionnellement. Il m'a appris des choses professionnellement aussi, mais il m'a vraiment appris des choses par rapport au public. En tant qu'auteur, on doit tout au public. Si on n'a pas de public, on n'existe pas. Voilà. Et j'ai souvent pensé à ça. Je ne sais pas où j'en serais, si je serais même toujours là, si je n'avais pas eu la chance de croiser Cauvin. Voilà. Et sur la fin de sa vie, il était à une 3e rechute de cancer. Et il m'a demandé, par l'intermédiaire, personne n'était encore au courant, mais il avait pris la décision, en Belgique, mais en Suisse aussi, ça se pratique, d'abréger sa vie. Donc tout était décidé, programmé. Et il n'a pas osé me demander à moi directement. Il y avait 2 personnes qui étaient au courant, c'était l'attaché de presse Dupuis et l'éditrice, qui m'ont demandé de sa part, est-ce que tu accepterais de faire un dessin le mettant en scène avec le personnage de la mort, à ta façon. J'ai été fort surpris parce que j'apprenais non seulement qu'il avait fait une seconde rechute, mais qu'il était au terme de sa vie. Et puis même si ça fait 40 ans que je dessine Pierre Tombal, que j'ai déjà enterré involontairement plein de personnes, et qu'il y en a encore plein qui ont été enterrés qui sont en vie, ici c'était vraiment une demande très, très particulière. J'ai un peu hésité, et puis bon, je ne pouvais pas lui refuser ça, c'est un peu... comme une sorte de dernière volonté, et j'ai fait un dessin, un 2e dessin, un 3e dessin. Le 3e, je lui ai envoyé, il m'a dit, il est chouette, mais... Et alors là, c'était très drôle, parce que c'est le réflexe du scénariste. Est-ce que tu ne changerais pas un peu le texte en mettant ceci plutôt? Et il avait raison, son texte était meilleur que le mien. Et puis j'ai continué à en faire, il m'a dit, si tu veux, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, et j'ai fait une 40aine de dessins, peut-être. J'ai continué à en faire après son décès, vraiment, le mettant en scène avec la mort, et voilà quoi. Mais ça crée des liens vraiment très
très, très particulier. Alors beaucoup me demandent est-ce qu'il y aura une suite à la série. Sincèrement, il y a encore un album que j'ai sur scénario de Cauvin que je vais devoir dessiner. Et puis après, seul, je ne pourrais pas. Oui, je peux faire un gag, 2-3 gags. Je ne peux pas continuer une série sur un sujet aussi restreint, parce que c'est le cimetière. Même si on peut tout faire passer dans le moule du cimetière, les ingrédients de base restent quand même des tombes, un fossoyeur, et à la limite l'un ou l'autre occupant du cimetière. Et le faire avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Bon, c'est un peu facile de parler comme ça maintenant parce que j'ai encore un album à faire, j'ai un album Spirou qui va sortir, j'ai une demande d'air libre chez Dubuis, donc mais en tout cas pour l'instant, je ne me vois pas le faire avec quelqu'un d'autre parce qu'il y avait c'est un exorcisme commun, voilà. Alors je sais que tout le monde a besoin d'un exorcisme contre la mort, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, peut-être que quelqu'un un jour me proposera quelque chose qui me séduira, mais je ne sais pas. Non. Je crois que ça s'arrêtera après le 33e. Et quand même, vous avez créé, en fait, une aventure qui est magique, c'est-à-dire justement, il y a 32 albums où on a pu rire avec la mort. C'est vrai que pour certains, la mort c'est quelque chose de grave. Et vous deux, Raoul et toi, vous avez fait, en fait, c'était joyeux, on a pu rire. C'était un peu la première série d'humour noir, on peut dire comme ça, chez Dupuis, Spirou, où on a pu rigoler avec la mort. C'est un peu ce qu'ils faisaient beaucoup en Angleterre avec l'humour british. Oui, tout à fait. Et vous, avec votre humour belge, c'est vrai que c'était grandiose. Et c'est toujours grandiose parce qu'on se plonge dans les bandes dessinées. Et grâce à toi, justement, dans Hommage au vin, on a pu voir les planches, en fait, qu'il avait écrit, où il voyait les gens en train de mourir. Donc, ouais, une planche typique, c'est là où il se promène, et puis on voit justement Greg, tous les tombes. Puis où il explique, en fait, c'est toujours le meilleur qui sont les premiers, et le seul à rester. Oui, puis alors, il va discuter Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, c'était Raoul. Il ne se prenait pas au sérieux. Ouais. Vraiment, il avait une sorte de distanciation. Certaines personnes l'adoraient. D'autres ne l'aimaient pas trop, surtout dans le milieu intellectuel. Je veux dire, qui tournait à l'époque autour d'Angoulême, autour de certains jeunes auteurs, par exemple les jeunes auteurs de l'association, qui sont plus jeunes maintenant, mais n'aimaient pas le travail de Cauvin. C'était pour eux, bêtement, ils sacrifiaient tout au public. Il n'avait pas tort, mais il ne sacrifiait pas. Il était lui-même, en parlant au public, c'est ce qui le motivait, c'est ce qui il voulait faire plaisir aux gens. Mais il ne faisait pas n'importe quoi. Il faisait du Cauvin sur la couverture de Hommage Cauvin aussi, qui était belge pourtant. J'ai imaginé la mort le berçant sur Sappho, en chantant dors mon petit quinquin, mon petit, en changeant les lettres, qui est un truc ch'ti. Mais Cauvin, c'est un ch'ti. Il était en Belgique, il n'était pas très loin du nord de la France, mais c'était un ch'ti dans ce que ça a de bien, pas le côté ridicule, vraiment dans l'âme, le fond de l'âme de Cauvin, c'était vraiment c'est ce qui peut le mieux qualifier, quoi. C'était un ch'ti, c'était quelqu'un de très très simple, de très c'était vraiment on a fait un festival où il voulait qu'on y aille, il voulait absolument qu'on y aille, on devait y aller, c'était pour lui le meilleur festival. On s'est retrouvés dans le trou de cul de la France, c'était quelque chose, c'était 2 familles qui organisaient ça. Dans le hall des fêtes qui avait été prêté, et puis le priot de l'école, c'était la grand-mère qui faisait à manger, elle servait le lendemain. Ils finançaient tout eux-mêmes, c'était 2 amoureux de la BD. Et tout le monde voulait partir. L'hôtel, c'était pourri, ça sentait là. Mais il y avait une âme, vraiment, quand on a annoncé, bon, moi j'ai été invité d'honneur, donc je devais rester un jour de plus. Et c'était... ils étaient très sympas, mais bon, même si je n'ai pas envie de luxe et tout ça, c'était vraiment très très près de la fosse à Purin, quoi, voilà. Et mais c'est pas négatif ce que je dis là, et les gens ont commencé à pleurer et ils nous ont amenés chez eux. Ils nous ont dit est-ce que vous accepteriez de passer à la maison. Et il y avait une famille qui était
amoureuse du marsupilami. Il y avait des marsupilamis partout. C'était des toutes petites maisons d'ouvrières en briques sales. Il y avait des marsupilamis partout, mais pas les marsupilamis qu'on achète. Je vais parler en euros, 250 €, les pièces de collection et tout ça. Si t'as un Moulinsart, non, c'était pas un marsupilami Moulinsart, c'était les tombées de camions avec le fil de fer qui transperce la queue, tous les trucs qui devaient être détruits, qu'ils ont récupéré je ne sais pas où au rabais. Et l'autre, c'était la famille amoureuse de Cauvin, de ce que faisait Cauvin. Et il y avait du Cauvin partout, dans toutes les séries de Cauvin, et la femme avait une petite pièce qui devait être un débarras, je sais pas moi, de 2 mètres sur 1,50 m sur 2,50 m, avec des BD partout de Cauvin, un fauteuil au milieu, une bibliothèque devant qu'il fallait enjamber pour s'asseoir, et au plafond, elle avait réussi à accrocher des bibliothèques. Il y avait des livres au plafond. Et alors, elle m'a fait entrer là-dedans, elle me dit, quand je ne suis pas bien, c'est là que je me mets. Et alors, j'avais un peu mal au dos à l'époque, j'avais peur de me coincer, parce qu'il faut soulever quelque chose, il y a un espace ainsi pour mettre les pieds, il faut se retourner sur soi-même, se laisser tomber dans le fauteuil. Et je me dis, mais je comprends Cauvin, c'est vraiment les gens qui... Comment ? C'est pas des gens qui vont commencer à critiquer, ils aiment quelque chose et ça leur apporte quelque chose dans leur vie. Et c'est ce que lui voulait faire, c'était amener du plaisir dans la vie des gens. Maintenant, si on ne veut pas du plaisir qu'il amenait, c'est libre, mais il voulait vraiment se consacrer aux personnes pour lesquelles il lui semblait être utile. Et toi, tu es aussi très proche de ton public, comme Raoul Cauvin. Et c'est vrai que c'est fantastique quand on voit tes dédicaces, les gens sont là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, il y a une harmonie entre toi et ton public qui est super en dédicace. Oui, c'est vrai. Je ne peux que le constater. Ça me fait un énorme plaisir. Mais la première dédicace que j'ai faite, il m'a fallu 17 ans dans mon premier album. Première dédicace, c'était à la foire du livre, au salon du livre de Bruxelles. C'était gigantesque. Et à l'époque, on dessinait dans des petits box. Les gens ne faisaient pas la file. Ils avaient un ticket, ils achetaient leur album, ils donnaient le ticket, puis ils revenaient plus ou moins. Ils avaient 1 heure à laquelle venir rechercher le ticket. Et on dédicaçait 2 dessinateurs côte à côte. Puis il y avait un autre box avec 2 dessinateurs. Moi, je suis arrivé un peu en retard parce que j'avais une frousse, mais abominable. Et l'attaché de presse est tombé sur moi, je tournais autour en essayant qu'on ne me voie pas depuis un quart d'heure. Elle m'a amené là-bas, j'avais un album. Et Berthet, qui cassé à côté de moi, avait une pile d'1 mètre de haut à côté de lui. Je me dis, ils n'ont pas encore amené ma pile. Non, c'était ma pile. C'était ma pile. Et sur 5 heures, j'ai fait cet album-là jusqu'à ce que la personne vienne le retirer. Et je n'ai jamais compris, enfin si, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, je n'ai jamais fait une dédicace comme ça. Il y en avait partout. Il y en avait sur la page de garde, sur la page de titre, dans les marges, partout. L'album était enluminé. Les gens qui passaient reprendre leur truc chez Berthet regardaient. Et je faisais en sorte que ce soit bien visible en me disant, il y en a un qui va... Non, pas du tout. Ils s'en foutaient. Mais complètement. Oui, ça devait être impressionnant. Waouh. Mais ils n'avaient pas envie. Ça n'entrait pas dans... Et j'étais traumatisé, mais vraiment traumatisé à un point où, avant chaque dédicace, surtout dans les lieux où je viens pour la première fois, j'ai peur, je me dis, il va peut-être y avoir, parce que tout a une fin. Tout a une fin, ça c'est, les choses changent, les goûts changent, les modes changent, et puis, enfin bon, c'est la vie, quoi. Et donc je ne refuse jamais une dédicace. Même si quelqu'un vient avec son 8e album, parfois c'est un peu... mais parfois, justement à la fête de la BD à Bruxelles, j'ai fait 140 albums, c'est 140 personnes différentes. Parce qu'ils avaient décidé que... pour moi c'est un plaisir énorme. C'est un peu comme... On fait de la BD, on est tout seul, dans sa table. En plus, moi... je ferme la porte à clé, je baisse les stores, je suis dans le noir, je veux pas qu'on vienne me déranger. Et c'est un peu notre rencontre avec le public, c'est un peu comme le chanteur qui va chanter en public. C'est un peu, c'est notre seul moyen de rencontrer nos lecteurs. Et donc j'aime beaucoup, mais
plus je vieillis, plus ça devient fatigant. Parfois dédicacé ici 7-8 heures non-stop, et c'est du sans fil, quoi. Donc il faut se concentrer. Je ne fais pas toujours le même petit dessin. J'essaye de personnaliser, de trouver un gag. C'est fatigant. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis du temps, Marc Hardy, et au plaisir de se rencontrer ailleurs, ou dans notre festival. En Suisse. En Suisse, ou ailleurs. Oui, parce qu'on s'est déjà vu quelques fois. Oui, merci beaucoup.